Salut, c'est Clément de LFF. Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes clés pour investir en bourse. Que tu sois débutant ou simplement curieux, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi, parce qu'à la fin, tu sauras toutes les bases pour passer à l'action. La première étape, ça va être d'établir un objectif. La question c'est pourquoi est-ce que tu veux investir? Est-ce que c'est juste pour avoir un complément de revenu? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Ou est-ce que c'est pour atteindre l'indépendance financière? Imagine, tu souhaites vivre avec 2 000 € par mois de revenus passifs. La technique, c'est que tu vas multiplier ce montant par 300. Tu vas donc obtenir 600 000 €. Et 600 000 €, ça va être ton objectif de patrimoine. Parce qu'avec 600 000 € de placés, tu gagnes 2 000 € par mois de revenus passifs. La deuxième étape, ça va être de créer un portefeuille. Là, ça va surtout dépendre de ton profil d'investisseur. Est-ce que tu veux plutôt une gestion passive? Dans ce cas-là, tu vas plutôt utiliser des ETF, qu'on appelle des paniers d'actions. Donc un ETF CAC 40 qui va regrouper les 40 plus grandes entreprises françaises, par exemple. Cette gestion passive, elle est très facile. Et l'avantage, c'est que tu vas pas mettre en lien tes émotions avec tes investissements, ce qui va te permettre de limiter les risques et d'accroître ton patrimoine sur le long terme. Tu peux aussi faire de la gestion active où là, tu vas étudier des actions, ce qu'on appelle du stock picking. Tu vas potentiellement vouloir aller vers ce qu'on appelle les small caps, donc les petites entreprises qui sont très prometteuses, pour là maximiser tes rendements, tout en augmentant donc la possibilité de perdre une partie ou l'entièreté de ton capital. La troisième étape, ça va être d'ouvrir un compte en bourse. Pour pouvoir investir en France, il y a deux paniers, il y a deux comptes principaux. On va avoir le PEA, qui a un avantage fiscal et qui te permet d'investir majoritairement en Europe, mais dans l'entièreté du monde, notamment aux États-Unis, avec des ETF, tout en bénéficiant de l'avantage fiscal de 17,2% au lieu de 30% de la taxe. Et ensuite, on a le compte titre, qui est lui plus flexible, ce qui te permet d'investir sur n'importe quelle action ou n'importe quel ETF du monde entier. Cependant, sur le compte titre, tes dividendes et tes plus-values sont imposés à 30%. Si tu souhaites ouvrir un PEA ou un compte titre, personnellement, j'utilise la banque Trade Republic, qui vient récemment d'ouvrir son PEA. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu vas pouvoir investir régulièrement, donc faire de la gestion passive, on vient d'en parler, sans frais, en limitant l'impact des émotions sur tes investissements, en visant une croissance de ton portefeuille à long terme. Une fois que tu as créé ton compte, avant d'acheter ta première action ou ton premier ETF, l'important, ça va être d'apprendre les bases. Par les bases, j'entends le vocabulaire. Une action, c'est une part de propriété de l'entreprise. Donc, tu es propriétaire de cette entreprise. Elle te permet, en tant que propriétaire et en tant que teneur de risque de l'entreprise, de toucher des dividendes. Les dividendes, c'est le revenu passif par excellence, parce que l'action va te rémunérer tous les mois, tous les trimestres, une fois par an. L'inflation, tu en as sûrement entendu parler, c'est l'ennemi silencieux de ton argent. Tous les ans, tu perds entre 2 à 5 de ton pouvoir d'achat. Ça veut dire que quand tu vises un rendement, ton livret A, par exemple, ne couvre jamais l'inflation. Quand tu veux investir et faire croître ton patrimoine, il faut avoir un rendement annuel supérieur à l'inflation. Enfin, il y a une technique d'investissement qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, qui te permet d'investir régulièrement, ce que te permet également l'investissement programmé de Trade Republic. Et avec ces investissements réguliers, tu vas pouvoir lisser le prix de l'action que tu achètes ou le prix de l'ETF que tu achètes et donc limiter les fluctuations et limiter les risques. J'ai parlé des ETF, je vais t'en présenter les trois catégories principales. On va avoir un ETF S&P 500, c'est le plus connu, il regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. On va ensuite avoir des ETF dits sectoriels, où là, tu vas pouvoir viser plus une économie dans laquelle tu crois pour le futur, ou parce que tu as un intérêt ou un attrait particulier pour ce secteur-là. Donc moi, j'ai noté notamment l'IA, les semi-conducteurs et pourquoi pas l'automobile. Et tu vas aussi pouvoir avoir des ETF géographiques. Là, c'est dans le nom, tu vas pouvoir investir soit en France avec le CAC 40 par exemple, en Europe, dans le monde avec un ETF très connu, le MSCI World, ou viser plutôt l'Asie qui se développe énormément, ou plutôt les États-Unis, où là, tu vas potentiellement te regrouper vers un ETF S&P 500 comme on parlait tout à l'heure. En conclusion, la leçon la plus importante après ces 5 étapes, c'est que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut vraiment avoir une vision long terme pour maximiser tes rendements à long terme et pour pas avoir l'envie de vendre ce qui pourrait casser tes rendements à long terme. Il y a une notion dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est les intérêts composés. C'est une notion très importante. Je la débriefe très, très profondément dans mon guide 100% gratuit qui est le premier lien dans la description. Voilà, maintenant tu as les 5 étapes pour commencer à investir en bourse. Si tu souhaites créer ton compte Trade Republic, j'ai un guide également 100% gratuit avec les étapes les unes après les autres. Vraiment, je te prends par la main et je t'aide complètement à créer ton compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse liker, commenter et t'abonner.